Je t'avais dit qu'il restait plein de mensonges. On est reparti. Alors, aujourd'hui, Christophe Colomb. Cri-cri, aujourd'hui, on te brûle, toi et ta légende. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Enjoy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors notre génération sait que Christophe Colomb n'a certainement pas découvert l'Amérique puisqu'il y avait déjà des gens qui existaient là-bas. Par contre, ce que très peu d'entre nous sait, c'est que des centaines d'années et même des milliers d'années avant Christophe Colomb, eh bien des Africains ont fait ce voyage vers les Amériques, ont rencontré les Amérindiens et ils ont... Non, je vais pas vous raconter la fin maintenant. On commence par le début. Alors, il y a eu au minimum 3 voyages africains vers les Amériques. Le tout premier à la préhistoire, effectivement, ce sont des populations africaines qui sont arrivées en Amérique et qui se sont installées les premières sur ce continent. Le deuxième voyage a eu lieu des centaines de milliers d'années plus tard, à une époque appelée l'Antiquité. Ceux qui sont considérés comme les anciens Égyptiens ont réussi à développer une technologie maritime très avancée. Et on retrouve énormément de leurs traces en Amérique. Du côté des sciences, par exemple, il y a l'arrivée de certaines unités de mesure, de certains types de calculs qui étaient très complexes et qui n'existaient pas juste la minute avant en Amérique. Du côté de l'architecture, on retrouve des pyramides avec exactement les mêmes proportions, la même disposition, la même méthodologie de construction. Du côté des croyances, on retrouve la technique de momification des personnes importantes. Même du côté culturel, la façon d'écrire en utilisant des hiéroglyphes. Certains jeux de société ont les mêmes règles, la même façon de jouer, le même nombre de joueurs. Pareil pour certains sports. Bref, tout ça est sans transition. On retrouve énormément d'influence de la culture du royaume de Kémet, appelé l'ancienne Égypte, vers certaines populations méso-américaines, sud-américaines. Évidemment que dans une chronique aussi courte, je ne peux pas vous sortir tous les détails et toutes les preuves, donc j'en ai sélectionné une qui est absolument indiscutable. Ce sont les fameuses têtes Olmec. Alors ce sont des sculptures gigantesques taillées dans la pierre et les faciès sont clairement africains. Mais au-delà de cette apparence du visage, il y a un détail qui ne trompe pas, ce sont les casques portés par ces têtes colossales. Ce sont des casques typiques non seulement de la période du royaume de Kémet, mais du royaume de Kémet. Ça s'appelle une signature. Je n'ai malheureusement pas le temps d'approfondir, donc je vous recommande la lecture de Ivan van Sertima pour commencer, parce qu'il y a bien d'autres scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont trouvé une multitude de preuves. Bon, ok, une dernière preuve pour la route, mais vraiment la dernière. On a retrouvé dans l'organisme d'une momie égyptienne une plante qui existe uniquement en Amérique du Sud. Je répète, une momie africaine qui date de l'Antiquité avait dans son organisme une plante sud-américaine, ce qui prouve que non seulement il y a quelqu'un qui a forcément été chercher cette plante, mais cette personne a réussi à revenir en Afrique avec. Donc va lire, va lire. Le troisième voyage des Africains vers les Amériques, cette fois-ci, il s'agit de l'époque impériale avec l'empereur Aboubakri II. Encore une fois, ce que je vais vous raconter est totalement documenté, donc ne vous contentez pas de ce que je vous dis, allez rechercher vous-même. Cet empereur qui était extrêmement riche et puissant a construit une flotte de milliers de navires. Il est parti en mer, malheureusement il n'est jamais revenu, personne ne sait ce qu'il est devenu, ni lui et sa flotte, mais... Encore une fois, je ne vais vous donner qu'une seule preuve par manque de temps, une preuve indiscutable. On a retrouvé dans certaines îles de la Caraïbe des lances de guerre qui sont typiques de l'Empire du Mali et de la période de l'empereur Aboubakri II. C'est-à-dire que la pointe de ces lances est la signature de l'Empire du Mali, que ce soit concernant la forme de ces pointes ou l'alliage de métaux utilisés qui était absolument unique et pour l'époque et pour la région. Ça signifie que même si les milliers de bateaux de l'empereur Aboubakri ne sont pas arrivés à bon port, il y en a au moins un qui a accosté puisqu'on a retrouvé ces fameuses lances maliennes enfouies dans des îles de la Caraïbe. Donc la légende de Cri-Cri qui aurait découvert quelque chose et qui serait le plus grand explorateur, bullshit. Non seulement il n'a rien découvert, mais c'était le plus grand des abrutis incapable de lire une carte qui se perd. On te dit d'aller à gauche, tu vas à droite. Et comme si ce n'est pas assez, c'était un psychopathe assassin génocidaire qui a massacré des populations entières et qui y a pris du plaisir. Mais eux, ils en font leur héros. On m'a même fait apprendre le nom de ces 3 caravelles. Les amis, on s'arrête là parce que beaucoup trop d'entre vous n'ont pas encore cliqué pour s'abonner sur Afrique Résurrection. Vous ne méritez pas que j'aille plus loin.
Mais attention, comme on est sur Afrique Résurrection, je vais revenir. Si jamais tu veux continuer à brûler des mensonges, commente, brûlez ça. Dépose ton like, abonne-toi à Afrique Résurrection si ce n'est pas déjà fait et surveille tes notifs. Nous, on se retrouve très prochainement.